police met sur nous, chef Iso. La police met sur nous. Parmi grand point cap dominé actualité a, plusieurs soldats base 5 secondes tombés en bas mais la police. Yon l'autre bord encore, la police dans Delma 30 dévié yon tentative kidnapping a hier samedi bien bonnet dans matin. Dans échange cartouche, yon bandit tombé en bas balle. Eh bien, suite à dossier, la police a hier samedi 9 juillet a fait la pluie et les bon temps. Arrêté yon tibis dans ville Saint-Marc qui t'a transporté marijuana pour entrer dans Port-au-Prince. C'est point ça yo nous pour nous développer dans bulletin d'information nous avant nous présenter au bulletin en map de yon petit service ou abonner ensemble avec channel pour la qui c'est Zizirit Media. Let's go en aller. Merci parce qu'on fait confiance pour m'informer. Merci parce qu'on abonné ensemble avec channel là. Et bien, après rentrer directement dans information nous. Eh bien, base 5 secondes, cap dirigé par chef gang Iso, perdu bataille là dans échange cartouche ensemble avec la police. Plusieurs soldats tombés. Eh bien, dans échange cartouche ça, un pile soldat qui gen mouri. Eh bien, te rete yon dernier soldat lui-même qui te prend téléphone ni, qui t'a propagé yon voice pour voyer yon message by chef gang Iso. Eh bien, moi pral on al suivre ensemble avec soldat ça qui te rete qui peut mouri et jusqu'à présent monsieur a parlé, li fait connaître li pas vivre pour longtemps. On al suivre ensemble avec. La police met sur nous, chef Iso. La police met sur nous. Pendant nous avons mené l'opération, la police tire des portes 16 dans les nous. La police tire 16 dans les nous. Moi, prends deux balles, même côté mi à terre, puis me casser, mais la vie finie pour moi, base. La vie finie pour moi, chef là. Je ne vais pas passer si c'est comme ça la vie me passé, mais je ne vais pas passer si c'est comme ça la vie me passé, chef là. La vie finie pour nous. La police tire nous, chef Iso. La police tire nous. Au diable. Petite moyen Iso, petite moyen m'pa connaît. Pas connaît ça, on va le faire pour lui, côté m'a quitté. Famille, il va demander dans genre d'activité ça yo. Malheureusement, moi-même c'est chez mes samedi prend. Famille mettait l'école m'a abandonné au chef Iso. La police mettait plomb sur nos chef Iso. Lui bandit va dire, lui bandit pas vivre longtemps chef là. Bandit va vivre longtemps, chef là. La police finit avec nous. Tout soldat est au monde, chef là. Tout soldat est au monde. Moi-même, moi bien mal, je ne peux pas vivre. Pas d'espoir pour moi encore. Pas d'espoir pour nous encore. C'est une patrouille de la police qui t'a suivi nous depuis le théâtre national. Nous passons tout Matissan. Ils ont venu cibler nous. Ils ont vu des balles sur nous. Nous tous, nous mourons. Nous mourons. La vie finie pour nous, boss là. La vie finie pour nos boss, mais si vous avez bon cœur, pour qu'on madame, moi, gérer nos petits monnaies pour le cabas petit à manger. Parce que la vie finie comme ça. Mais, brésilien, parce que quand il y a souffrir, je me prends balle, pas de monde qui occupe. Et policiers pas même rester sur nous-mêmes parce que nous travaillons dans le monde. Les policiers pas même mener l'hôpital, ils travaillent dans le monde. Boss ça, bah yo triste, mais nous boss Iso. Bah yo triste. C'est comme ça la vie nous finit, c'est comme ça la vie bandit passe, boss là. C'est comme ça la vie bandit passe. Bah j'aime penser ça. Bah j'aime penser c'est comme ça la vie m'a fini, boss man. Bah j'aime penser ça. C'est la misère qui te fait m'entrer dans des âmes. Mais pas ton bagage qui me devait faire vrai. C'est la misère, oui. La misère qui m'était dans ça. Parce que si le pays me offre une opportunité, c'est pas ça que pour m'affrir le monde, c'est pas ça que pour me kidnapper le monde. Eh bien, ça me fait ça plaît lui m'a foi. Ça me dit trop monde moi tuer parce que me battre mettre monde sur terre. Battre mettre monde sur terre, me laguer na tuer monde, ça veut ça que la vie parce que mal pour ça. Oh bon Dieu. Oh, ça fait mal. Est-ce que moi, je ne vais pas avoir famille, je ne vais pas avoir amis encore. Il y a des gens qui ne peuvent pas penser que c'est une activité, ça me dit. Je ne sais pas qui j'ai une nouvelle là pour le toucher. Je ne sais pas qui j'ai une nouvelle là pour le toucher. Dis-moi nous ça pour nous tout. Moi, nous, deuxième chef gang base de là.
Dit la police finit avec nous. La police finit avec nous. Il y a des patrouilles la police qui mettent sur nous. La police finit avec nous. Ils tirent nous. Ils boulent les machines nous. La police finit avec nous, chef là. Tous les soldats sont morts. Tous les soldats sont morts. Mais ça veut dire que pour m'a dit nous ça, pour m'a parler avec nous. Bon, je ne sais pas qu'il est dans le message là. Mais pas de la vie pour nous encore. L'opération a nous échoué là-dedans. Et la police carabine nous, c'est la police qui porte victoire. Les gars connaissent les pieds chez mes sabres. La vie ne va pas vivre pour longtemps. Mais ils ont appelé lui, ils ont appelé la main nous, ils ont appelé la main nous, ça fait triste. C'est famille battre mes gens des activités ça pour moi, famille battre mes activités ça pour moi. Les moral mon l'aide depuis une petite opération nous échoué là-dedans, nous échoué, par contre c'était quelqu'un qui était mettre la police sous mais nous échoué dans l'opération. Dans Delma 30, hier samedi 9 juillet 2021, eh bien, la police dévié une tentative kidnapping. Eh bien, kidnapping ça, te gen plusieurs soldats. Eh bien, pendant la police même fin dévié tentative ça, eh bien, gen yon soldat qui tombé en bas balle, plusieurs et yo saisi machine et puis yo saisi zam, manche longue, grand calibre. Eh bien, population dans zone Delma 30 tellement content, yo bat bravo pour la police. M'a invité à al suivre comment situation a lui-même li te dans zone Delma 30 après la police te fin dévier tentative kidnapping ça. Monsieur J.
Alfa montre bonne information. Bonne téléphone. La police dans ville Saint-Marc saisi un petit bis Padap qui t'a transporté marijuana pour entrer dans ville Port-au-Prince. Eh bien, chauffeur lui-même dans le commissariat jusqu'à présent, eh bien, l'état bail détail, l'étape expliqué pour qui est l'étape porter marijuana ça, eh bien, il t'a posé la question, on a le suivre. Chauffeur Bislan pour plus d'explications. Comme ça que là, c'est marijuana. Ça, nous, là, net, c'est marijuana. Est-ce que c'est vous-même qui êtes chauffeur machine qui dit marijuana? Oui, c'est moi qui chauffeur, mais ce n'est pas pour moi lui. Je suis côté au bon côté. On a collaboré pour me faire jouer la police jeune. Oui, il est du blessé dernier. Combien de sacs qui sont cette machine? Journaliste sur les Combien de sacs qui sont cette machine? Je suis 15. Je suis 15. Qui est-ce qui est Mon qui bat moi là, il était pour sonder. Mon qui bat là, il était pour sonder. Comment on est? Bon. Mon qui bat moi là, par contre, non, même un numéro. C'est mon m'a porté pour lui à moi. Ok, mon m'a porté pour lui à comment on est? Monsieur ça n'a beaucoup pas non. Les beaucoup bail. Qu'est-ce que tu as porté? M'a porté le porte-presse. Porté le porte-presse sous qui zone? Moi pour hier m'a porté le cité militaire. Écoute, allez, bon je bail. Regardez. Moi c'est un chauffeur. Je suis un jeune chauffeur. Alors ça c'est une sac marijuana que les policiers l'ouvrir. Les policiers l'ouvrir. C'est dans l'entrée commune Saint-Marc. Bienvenue à Saint-Marc, dans le poste police Fessinois. Les policiers au camp de machin, ça il y a plusieurs sacs marijuana. Ça c'est une sac. Ok? Parce que tout à l'heure nous avons parlé avec un monde qui porte lieu. Il y a pas d'explication. Combien? Vérifiez combien de sacs? Okay. Donc, le camion qui a passé dans le poste police là, le petit bus, tout ça nous est comme ça que là c'est marijuana. Tout ça nous est là net c'est marijuana. Et nous ensemble de monde qui est avec eux, c'est passagers. On n'est pas dans la machine pour le moment parce que le juge qui a questionné, juge Fanel, c'est lui-même qui a questionné. Ça c'est une entrée commune Saint-Marc. On a fait ça avec passer avec. Jean-Jacques là, marijuana nous a dit. Pas de visage. Même? Pas passer. Les policiers, pas de passer. Alors ça c'est une sac marijuana que les policiers l'ouvrir. Les policiers l'ouvrir. C'est dans l'entrée commune Saint-Marc. Bienvenue à Saint-Marc, dans le poste police Fessinois. Les policiers au camp de machin, ça il y a plusieurs sacs marijuana. Ça c'est une sac. Ok? Parce que tout à l'heure, nous avons parlé avec un monde qui... Ça va? Bonjour Moïse. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Wendell, toujours un plaisir. Hier, vous n'étiez pas en Haïti. Non, malheureusement, je n'ai pas pu être présent, comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, parce que bon, mon absence a été bel et bien remarquée. C'est la même raison quand le juge d'instruction m'avait invité à rentrer en Haïti pour une audience. Je lui avais dit que je ne me sentais pas personnellement en sécurité pour rentrer en Haïti compte tenu du contexte. Et maintenant, 6 mois plus tard environ, rien n'a changé. Il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a pas eu d'avancée non plus dans l'enquête. Donc, mon opinion n'a pas non plus changé. Donc, je me sens toujours pas en sécurité pour rentrer en Haïti. Il faut bien comprendre aussi que
c'est une décision personnelle. Donc, ça ne veut pas dire que ceux qui sont entrés en Haïti, les membres de la famille qui ont été en Haïti ne sont pas en danger. Mais voilà, ils ont pris plus de risques que moi. Vous dites que vous ne vous sentez pas en sécurité et c'est ce qui a motivé votre absence, mais quand même d'autres membres de la famille ont répondu présent. Certains gens saisissent ou encore prennent note de votre absence pour dire qu'il y a division entre vous, Joberlin, fils aîné, et la première dame, et l'ancienne première dame. Division, c'est le vrai mot ou bien il y a autre chose? Non, il n'y a aucune division. Justement, on en a déjà parlé à la presse à maintes reprises de l'effort mis en place par certaines personnes, par ce même système, ces mêmes gens qui ont participé à l'assassinat de mon père, de diminuer la quête de justice, justement de nous forcer à passer de quête de justice à querelle familiale au niveau de la presse. Moi, je l'ai dit à maintes reprises, il n'y a pas de querelle familiale, on ne va jamais descendre à ce niveau. On est concentré sur une quête de justice et tous les membres de la famille participent à leur niveau. Donc, il y a aucune division dans la famille, on communique assez souvent, on prend les décisions ensemble. Donc, il n'y a pas de division, comme je viens de vous le dire. C'est une décision personnelle. Moi, j'ai choisi personnellement de ne pas être présent parce que j'estime que les paramètres de sécurité ne sont pas encore adéquats pour que moi, je rentre en Haïti. Ça ne veut pas dire que les autres membres de la famille sont en sécurité, comme je viens de le dire, mais pour eux autres, les paramètres sont plus ou moins respectés. Mais il faut comprendre aussi, comme ma belle-mère l'a bien dit, je crois hier ou avant-hier, elle aussi, elle n'est pas en sécurité, il y a un danger permanent qui plane sur elle, donc, et tous les autres membres de la famille. Donc, elle a dit sur RFI que la menace est permanente sur sa personne, et apparemment ce serait pareil pour vous. Mais le problème, ou bien l'obstacle, c'était le président. Pourquoi vous? Pourquoi votre belle-mère? Justement, on avait deux réactions possibles après l'assassinat de mon père, le 7 juillet 2021. On aurait pu rentrer chez nous, nous séparer du reste du monde, continuer à vaquer à nos occupations personnelles, faire notre deuil, tranquillement, guérir émotionnellement et tout. Et nous avons choisi l'autre option. Nous avons choisi de nous battre aussi. Nous avons choisi de chercher justice. Nous avons choisi de nous lancer dans cette quête de justice, justement, qui dérange plus d'un. Parce que il faut comprendre que ces gens-là auraient aimé qu'on abandonne dès le début. Ils auraient aimé qu'on ait peur dès le début. Mais nous avons décidé de nous battre. Nous avons décidé de prendre des avocats. Nous avons décidé de poser des questions. Nous avons décidé de chercher plus loin. Et en cherchant plus loin, justement, on est en train de déranger ces gens-là dans leur, on va dire, dans leur confort. Donc, automatiquement, nous représentons ce qu'on appelle un obstacle, je pourrais dire un obstacle prolongé. Nous devenons une prolongation de mon père. Donc, c'est tout à fait normal qu'on se sente en insécurité par rapport à ces gens-là, compte tenu justement de l'avancement de l'enquête, l'avancement de la procédure judiciaire, parce qu'il n'y a pas eu d'avancée. Ces gens-là ils ont toujours les mêmes pouvoirs, ils sont toujours dans leur confort, ils sont toujours en liberté, donc ils pourraient recommencer. Et il faut comprendre aussi que mon père a été le président de la République pendant son assassinat. Donc, tous les paramètres de sécurité de l'État devraient justement empêcher son assassinat. Et pourtant, ces gens-là ont entré, ils ont pénétré dans la chambre de mon père sans aucune résistance. Moi, aujourd'hui, ou ma belle-mère, ou peu importe d'autres membres de la famille, nous n'avons pas cette machine administrative ou cette machine que représente la sécurité présidentielle, par exemple. Donc, il y a des risques à ne pas prendre. Et c'est sûr qu'il y a un danger continuel, un danger continu qui plane sur vous. Qui est bel et bien présent. Oh, exactement. On peut pas non plus, on doit prendre des risques. C'est essentiel. Ce qu'on est en train de faire, c'est très risqué. Mon père le savait à partir du moment qu'il est devenu candidat à la présidence. Il nous en parlait souvent. Il nous disait, écoute, c'est très risqué ce que je suis en train de faire. Il savait déjà que avant lui, il y avait 4 autres chefs d'État haïtiens qui se sont fait assassiner. Donc, il y avait une forte possibilité que ça arrive. Mais il essayait de limiter les risques.
Mais malheureusement, c'est quand même arrivé. Nous aussi, on va essayer de limiter les risques, mais on ne va pas abandonner le combat. Et là, vous êtes en train de nous dire que votre père savait vous parler des menaces qui pourraient planer sur la famille et qu'il pourrait même être tué. Est-ce qu'il vous a parlé d'un éventuel complot qui aurait été conçu pour le tuer? Est-ce qu'il vous l'a dit? Il en a parlé publiquement. Il en a parlé publiquement à plusieurs reprises. Moi, je regarde ces vidéos. Entre parler publiquement, Joberlin, et parler à son fils, c'est différent. Parce que quand même, il pourrait ne pas révéler certains secrets au public, à la nation, mais avec ses proches, sa femme, ses enfants. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui ont été dites? Mon père était bien au courant qu'il était en train de changer la façon de faire. Il était en train de passer les intérêts du peuple avant les intérêts de quelques personnes extrêmement puissantes qui sont les garants, qui sont, on va dire même les créateurs de ce système de génération en génération. Donc il savait qu'il y avait danger. Il savait que c'était possible qu'on l'assassine. Il nous en a parlé. Il m'en a parlé personnellement et aussi publiquement, comme je viens de le dire. Il n'a pas donné de détails, plus de détails à moi ou à quelqu'un d'autre dans la famille. Mais le sujet était d'actualité. On savait qu'il fallait être prudent. On savait justement qu'on ne peut pas prendre de risques, on peut pas, je sais pas moi, on peut pas laisser savoir où est-ce qu'on vit, par exemple. Genre, si on va en vacances, on va être où? On peut pas. Comme moi, je l'ai toujours dit, je prenais toujours la route pour aller dans le Nord parce que je travaillais dans le Nord. Mon père m'a demandé quelques mois avant son assassinat de prendre l'avion, de demander à d'autres personnes de venir me prendre à l'aéroport, quel est mon itinéraire. Donc, il savait qu'il y avait danger. Il savait aussi que ça se précisait. Mais, écoute, c'était un risque à prendre. Il aurait pu ne pas se battre pour le peuple. Il aurait pu dire, écoute, bon, là, je suis rendu président, j'ai bien compris qu'il n'y a pas moyen. Il y a les intérêts de ces gens-là, et aussi il y a les intérêts du peuple. Et il n'y a pas d'association entre ces deux intérêts. Donc, le peuple, je ne peux pas me battre pour le peuple parce que ces gens-là vont m'éliminer. Non, il a essayé quand même, il est allé jusqu'au bout, il a cru. Et écoute, je l'ai toujours dit, si mon père me demandait encore, parce que mon père m'avait appelé quand il a été candidat à la présidence pour me demander qu'est-ce que j'en pense, je lui ai dit, écoute, il faut juste t'assurer que tu vas gagner parce que moi, j'aime pas perdre, mais je pense que tu vas être un bon président parce que je sais à quel point tu aimes ton pays. Et si maintenant il me reposait la même question, je lui dirais la même chose. Oui, on a beaucoup de regrets par rapport à son absence, son assassinat, la façon que ça s'est passé. On n'a même pas le temps de faire notre deuil. Regarde-moi, un jour après, je dois justement être avec vous, être avec la presse pour exprimer ma peine, ma déception publiquement. Donc c'est rendu public, j'ai pas le temps de faire mon deuil. C'est une double peine. Mais le sacrifice de mon père n'est pas en vain. Je le sais que tous les Haïtiens l'ont compris, le monde entier l'a compris. Il n'est pas mort pour ses intérêts personnels, il est mort parce qu'il voulait changer les choses. Il est mort pour les intérêts du peuple. Et ça, c'est important. Donc, il était bien conscient du danger, mais il est allé jusqu'au bout. On aurait aimé que ça ne se passe pas comme ça. Et moi, je vais m'assurer, avec la famille aussi, dans cette quête de justice, que ces gens-là paient pour ce qu'ils ont fait. Pas parce que je suis en colère, non. Pas parce que je veux me venger non plus. Non. C'est parce que on doit arrêter ce cirque. On doit arrêter... Faut que ça s'arrête. Parce que, comme je l'ai dit hors micro tantôt, c'est que mon père est quand même le 5e président assassiné depuis l'indépendance d'Haïti. On a environ 218 années d'indépendance, quand même, 5e président. Donc, c'est environ un assassinat de chef d'État tous les 43 ans. C'est énorme. C'est inacceptable. On ne peut pas l'accepter en tant que peuple. Et le premier chef d'État qui s'est fait assassiner, c'est le père même de la patrie, c'est notre libérateur, Jean-Jacques Dessalines. Écoute, c'est du même ou pareil. Lui aussi, il voulait prioriser les intérêts du peuple. Il travaillait sur la réforme agraire pour pouvoir... ça, c'était au profit des anciens esclaves. Mais il y a les pionniers de ce système, un système qui était jeune à l'époque, mais qui s'est reproduit encore en 2021. Ils se sont dit, écoute, on ne peut pas le raisonner, nous allons l'éliminer. Ils l'ont assassiné. Et 218 années plus tard, environ 218 années plus tard, oui, il y a des accusations, il y a des suppositions, mais personne n'a été arrêté pour l'assassinat de notre empereur. Et un an plus tard aussi, après l'assassinat de mon père,
il y a quelques arrestations. Moi, je dis toujours ça. Les gens qui ont été jusqu'à présent arrêtés, ou les noms qui ont été cités jusqu'à présent, sont vraiment ce sont des outils. Il faut un cerveau, il faut du financement. Et c'est ces gens-là qu'on a besoin. Parce que si le cerveau reste intact, si ces gens-là restent en liberté, si ces gens-là qui ont planifié cet assassinat ont encore les mêmes pouvoirs, les mêmes disponibilités, écoute, qu'est-ce qui va les empêcher de répéter la même chose 20 ans, 30 ans plus tard, de génération en génération, ils vont le faire. Donc il va falloir tracer l'exemple, il va falloir dire non, c'est assez. La dernière fois, on est en 2022, on est au 21e siècle. Il va falloir que ça s'arrête. Donc c'est l'ultime de ce combat. Vous pensez que l'on arrivera un jour à changer ce système? Puisque changer le système, ou bien prétendre pouvoir changer le système, serait aussi l'une des causes de l'assassinat de votre père. Est-ce que vous pensez que ce souhait-là pourra un jour se matérialiser? J'en ai la ferme conviction. Mon père l'a dit publiquement, il me l'a dit personnellement, que la nation, le pays, ne va pas mourir. Il l'a toujours dit. Il l'a dit à maintes reprises. Et comprenez bien, si la nation ne va pas disparaître, il va falloir changer la façon de faire. C'est obligatoire. On ne peut pas rester dans ces situations-là, c'est impossible. Donc il va falloir changer la façon de penser. Et le fait même qu'on est en train d'en parler ce matin est la preuve qu'il est bien possible de changer les choses. Ça commence toujours par une idée. Hein. Donc l'idée, mon père n'a pas été le premier à avoir cette idée, il ne va pas être non plus le dernier à l'avoir. L'idée, je l'ai aussi, je pense que c'est possible de changer les choses. Et je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs jeunes, plusieurs Haïtiens, on est des milliers, même des millions qui pensent que c'est possible que les choses se changent. Mais en même temps, il va falloir identifier le vrai problème. Il va falloir arrêter de se battre contre les symptômes. Et justement, ce matin, deuxième ou troisième question que tu m'as posée, c'est par rapport à une possibilité justement de querelle familiale, moi et ma belle-mère. Donc là, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment les mêmes gens qui ont participé à l'assassinat de mon père, ce sont ces mêmes gens-là qui veulent justement pousser, je pourrais dire, pousser l'attention du peuple, l'attention de tout le monde vers une querelle familiale pour justement oublier ce qui compte vraiment, qui est la quête de justice. De même, ils ont essayé de nous vendre quelques coupables. Ils nous ont dit, c'est telle personne. C'est telle personne. Ça fait un buzz sur les médias, tout le monde en parle, et on m'appelle de partout, je dois avoir quelque chose à dire, mais à maintes reprises, moi je l'ai toujours dit à mes avocats, attendons un peu, prenons un peu de recul. Cette personne-là, l'accusé qu'on nous présente, n'a pas les moyens, n'a pas le bagage intellectuel et économique pour planifier un tel attaque. Donc il va falloir être patient, on va pas prendre, ils ne vont pas nous donner des coupables. Il va falloir que la justice trouve les coupables. Donc, ça va commencer par là. Il va falloir identifier nos vrais problèmes. Parce qu'on a toujours tendance, on peut regarder pendant les 4 dernières décennies, on a tendance à croire à l'illusion que le président de la République est la source de tous nos malheurs, de tous nos problèmes. Mais ce n'est pas vrai. Je vais juste prendre l'exemple. Mon père s'est fait assassiner, ça remonte à 1 an. Est-ce que les problèmes se sont résolus en Haïti? Absolument rien, ils se sont empirés. Donc c'est le système justement qui dirige les présidents, qui dirige les hommes d'État, qui dirige le gouvernement. Parce que le gouvernement n'est pas autonome, parce que l'État n'est pas autonome. Il y a un système derrière l'État. Nous avons l'impression que nous participons à des élections, mais depuis des décennies, il n'y a plus d'élections, il y a toujours eu des sélections. Et à partir du moment que cette sélection est faite, la personne qui devient chef de l'État, il n'a pas vraiment le choix, il doit respecter les intérêts de ceux qui l'ont sélectionné. Donc, mon père, lui, il a décidé de faire autrement, il a payé ça de sa vie. Écoute, ça fait quand même le 5e président, donc on peut dire que c'est la 5e fois que ça arrive au plus haut niveau de l'État. Mais il y a beaucoup d'autres Jovenel Moïse qui se sont fait assassiner dans ce pays au cours de notre histoire, justement parce qu'ils ont voulu pointer du doigt le système. Ils ont voulu faire comprendre au peuple, on ne peut plus vivre dans l'illusion que c'est le président ou seulement le gouvernement qui est responsable de nos malheurs. Non, il y a des personnes qui ont investi justement dans les campagnes présidentielles. Ces personnes-là, ce sont des hommes d'affaires. Un investissement doit être rentable. Donc, ils ont des intérêts qu'il ne va pas
d'un commun accord avec les intérêts du peuple. Et à partir du moment que tu choisis de prioriser les intérêts du peuple, nous connaissons tous la fin de l'histoire. Le sort qui vous est réservé. Alors, là, il y a une enquête en cours en Haïti, mais il y a aussi des étapes franchies dans le cadre d'une enquête menée par les États-Unis. Est-ce que, bon, je n'ai même pas besoin de vous demander si vous êtes satisfait ou non de la façon dont l'enquête est dirigée en Haïti. En revanche, il y a des arrestations de personnes qui ont été justement épinglées par Interpol, par la justice américaine. Est-ce que la famille Moïse est satisfaite du travail réalisé par les Américains? Je ne veux pas m'exprimer là-dessus pour dire que je suis satisfait ou pas satisfait, parce que c'est, comme vous venez de le dire, c'est en cours. Donc, je ne peux pas non plus manifester mon inquiétude ou ma déception. Non, c'est pas le bon moment. C'est en cours. Il faut laisser le temps à la justice de faire son travail. Mais en même temps, surtout en Haïti, écoute, on est au niveau zéro. Un an plus tard, il s'est pas passé grand-chose. Donc, au niveau international aussi, moi, je continue à demander de l'aide, à demander, je pourrais dire, l'implication des institutions judiciaires internationales. Donc, pas seulement un pays. Il faut comprendre que l'assassinat a été perpétré en Haïti, mais il y a eu beaucoup d'autres pays beaucoup d'autres nationalités qui sont impliquées, qui sont involved. Donc, on ne peut pas non plus, tout comme l'enquête ne peut pas se concentrer en Haïti, l'enquête ne pourra pas non plus se concentrer seulement aux États-Unis. Il va falloir que les institutions judiciaires internationales mises sur pied par l'ONU, Haïti est membre fondateur de l'ONU, donc il va falloir que ces institutions-là s'intéressent à ce qui se passe en Haïti, s'intéressent à l'avancement de l'enquête. Donc moi, avec mon conseil d'avocat, nous avons écrit plusieurs fois à l'ONU, nous avons écrit un rapporteur spécial pour justement faire part de nos inquiétudes, montrer les lacunes qu'il y a dans le système judiciaire en Haïti, mais aussi, nous avons fait part aussi à l'ONU de, on va dire, cette manque de transparence aussi par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Donc, c'est vraiment tout ce que je vais ajouter dessus. De toute façon, ce document est public, donc tout le monde le savait déjà qu'on avait des inquiétudes par rapport à ça. Mais en même temps, je ne vais pas m'exprimer plus là-dessus. On va quand même laisser le temps pour que ça avance. Mais on a tout un plan. On a bien compris que c'est un marathon. C'est pas un sprint. On va pas gagner en 12 mois. On va peut-être pas gagner en 5 ans. Donc, il va falloir être patient. Il va falloir agir avec beaucoup de sagesse. Et il va falloir une bonne stratégie. Donc, on est sur cette base. On essaie de construire là-dessus. On y va tranquillement. Et voilà, on va voir qu'est-ce que ça va apporter. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de déceptions. Il y a 6 mois, on se dit là que le juge d'instruction a été invité bon, évidemment, alors, une juge d'instruction a été invité on fait le connaître que au pas capable de venir parce qu'on pas senti que ou en sécurité. Est-ce que vous avez une compréhension de cette convocation? Parce que nous sommes dit, nous, la dernière fois, quand on a parlé avec moi là, on dit que dans le moment assassinat, on pas là. On pas là, on est en Haïti, mais on pas Pèlerin 5. On est ailleurs, la Caillou. Qui compréhension de invitation juge d'instruction était fort là? Sans penser de ça? Moi, j'ai porté une partie civile. Donc, une porte une partie civile, donc ce qui veut dire, moi, son garant, m'a cherché garantie la bonne marge de la justice en ma faveur, en faveur de ma famille, en faveur de mon père, pour la justice de mon père. Donc, c'est sûr que juge d'instruction tenait tout droit pour l'inviter, pour le temps des parties de l'histoire. Donc, moi, pas compte du tout pour rencontrer juge d'instruction, nous t'ai dit dans le communiqué de presse que nous t'ai fait. L'unique problème, c'était qui côté nous avons rencontré juge d'instruction. Nous avons fait juge d'instruction plusieurs possibilités, plusieurs propositions, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Gagner entraide judiciaire, donc système juridique dans le pays côté mieux bien pays, comme qu'a visité, tu doit faire audition pour juge là.
ou bien juge Antiri doit rencontrer dans n'importe quel côté que moi-même moi senti en sécurité pour. Et je pense que tout le monde doit mettre à la disposition de la justice. Tout le monde, peu importe rang, peu importe poste ou supposé métaux, à la disposition de la justice, parce que c'est une unique façon pour enquête là avancer. Donc, moi-même, oui, moi pas sous place, moi j'ai propre lecture pam de façon bagaille passé, moi j'ai propre information pam parce que justement indirectement mais présent moi subi ça qui a passé, j'ai tiré sur ma machine moi des madame moi petite malade. Donc écoute, m'obliger moi-même tout abandonner tout abandonner famille, business, tout pays, culture, moi tout bagarre. Donc et c'est sûr, moi, n'importe lecture pas, même une façon pas tout pour raconter ça qui passe. C'est sûr que n'importe juge d'instruction qui a intéressé dans ça, moi, j'ai pour dire. Tout comme juge d'instruction, n'importe juge d'instruction qui a intéressé dans ça, n'importe on pour dire. On pas fait aucune recherche pour connaître que le monde qui t'a tiré sur yo, c'est qui est-ce que t'es, est-ce que c'est la police, est-ce que c'est même monde qui t'a tiré sur papa ou yo? L'homme dit la police, est-ce que par exemple la police pas ta une machine à venir si bouillon est en fait que tirer la caille président, ils pensent que c'est un assaillant et puis ils font tentative tirer sous lui pour essayer de neutraliser. Ou pas trop de questions comme ça. En fait, l'essentiel c'est que nous on vit. L'essentiel c'est que je dis il y a possibilité, c'est ça que fait même le fatigué, même l'émotion dans le plafond. Même c'est très difficile, moi toujours m'étais disponible pour qu'elle justice, toujours m'étais disponible pour me parler ensemble avec la presse, pour me faire mon comprendre, mais qui côté nous veut, mais qui côté nous aller, et ne pas perdre espoir. Ça, c'est l'essentiel. Maintenant, tellement de bagages qui t'a passé dans la matinée 7 juillet, ça, est-ce que nous avons identifié exactement qui monde qui t'a tiré sous machine personnellement? Je ne sais pas. Nous ne sommes pas capables. De toute façon, même si nous avons envie, il est difficile. Donc, moi-même, j'ai décidé de concentrer toutes les formes, toutes les ressources, moi, sous chercher qu'on est qui monde qui commandité assassinat pas moi je chercher qu'on est qui monde qui tire sur machine et de toute façon c'est pas pour une fois que tirer sur machine donc c'est ça moi essayer pas distraire moi être concentré sur ça donc tout effort tout ressources concentré sur quelle justice là et écoute j'aime dire vraiment une ferme sur ça vraiment croire que n'a fini par le résultat. Un grand merci à vous-même qui te prend temps pour regarder vidéo à des commencements jusqu'à la fin. Eh bien, partagez vidéo nous, c'est ça qui fait nous contents. Eh bien, moi bon rendez-vous pour une autre vidéo de formation. Bye bye.